On y est, c'est donc la rentrée et on espère que vous avez fait le plein d'énergie positive. On y est ou on y est presque puisque la rentrée des classes aura lieu dans une semaine, le 29 août, avec le retour des enfants à l'école. C'est un petit peu la vie de tous les jours qui reprend, le retour au travail pour beaucoup d'entre vous, le retour au tracas aussi, la fin de cette parenthèse insouciante que représentent les mois d'été dans l'imaginaire collectif. Alors cette année, la rentrée, outre qu'elle sera donc légèrement anticipée par rapport à d'habitude, elle risque d'être particulièrement rude. Et le Premier ministre Alexander De Croo a d'ailleurs pris clairement les devants ce lundi. Au cours d'une visite au terminal de Zeebruges, le Premier ministre a fait part d'un réel pessimisme sur ce qui nous attend. Les 5 à 10 prochains hivers seront difficiles, a donc déclaré Alexander De Croo lors de cette visite. Certains secteurs seront confrontés à de lourdes difficultés avec les prix de l'énergie. L'énergie, c'est donc la première préoccupation du Premier ministre. Le prix, bien sûr, mais aussi l'approvisionnement. Le gaz russe qui pourrait ne plus arriver, les centrales nucléaires françaises qui ne tournent quasiment plus, les Norvégiens qui sont un gros exportateur d'électricité qui renoncent donc à exporter. Tous les indicateurs sont en train de virer à l'orange clignotant. Outre notre fragilité énergétique, la multiplication des incidents climatiques est sans doute l'autre grand marqueur de cette rentrée 2022. Incendies tout autour de la Méditerranée, tempêtes en Corse, sécheresse dans nos campagnes. Si la prise de conscience n'a pas lieu cette année, ce serait alors à désespérer de l'espèce humaine. Ajouter les menaces qui pèsent sur la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Et les sentiments que nous éprouvons en cette rentrée s'éloignent peu à peu de l'inquiétude pour se rapprocher de l'angoisse. Dans les préoccupations de rentrée, on peut encore ajouter la lutte contre le grand banditisme qui donne des sueurs froides au bourgmestre d'Anvers qui appelle donc au renfort de la police fédérale. Vous savez, cette police fédérale dont beaucoup d'élus flamands nous disaient pourtant qu'elle ne devait pas intervenir dans des dossiers très semblables lorsqu'on enregistrait des coups de feu à répétition dans les rues de Molenbeek ou des bagarres à Schaerbeek aux alentours de la gare du Nord. On pourrait aussi parler de la crise du Petit Château où l'État fédéral se révèle incapable d'endiguer le flux des demandeurs d'asile ou encore les préoccupations budgétaires et les revendications sociales qui vont se heurter de plein fouet probablement lorsque les ministres fédéraux vont entrer en conclave budgétaire au mois d'octobre. Alors oui, elle est difficile cette rentrée, morose même. Et pourtant, après cette longue période marquée par la Covid-19, nous n'avons vraiment plus envie de nous enfermer dans la morosité. Ce que nous aurions plutôt envie, c'est de partager la volonté d'être combatifs, prendre notre destin en main, affronter les problèmes à bras-le-corps. Et dans un moment d'optimisme, peut-être un brin forcé, on aimerait même que cette énergie de rentrée gagne nos décideurs, qu'eux aussi décident d'affronter réellement le fond des problèmes en construisant des stratégies collectives plutôt que de rechercher de petites victoires individuelles pour nous et surtout pour nos enfants, ceux qui vont retrouver l'école dans une semaine. Nous allons avoir 5 à 10 hivers difficiles, a dit Alexander De Croo. 5 à 10 ans, c'est le temps d'une génération, c'est le temps qu'il faudra aux enfants d'aujourd'hui pour être les adultes de demain, et c'est leur monde à eux qu'on va devoir préparer.